Salut à toi. Est-ce que une simple respiration peut transformer une vie? Est-ce que la méthode Wim Hof, plutôt la partie respiration de la méthode Wim Hof, est si transformatrice que on le prétend? J'ai testé cette méthode pendant plus de 6 mois, en tout cas 6 mois régulièrement et après 6 mois avant d'une manière irrégulière. Et aujourd'hui, j'ai envie d'en faire un partage, donc me voilà. On va parler de mes erreurs, de l'avant-après, des résultats, de si je crois et si je conseille cette méthode à toute personne qui veut améliorer sa vie. Donc commençons premièrement sur le contexte de pourquoi est-ce que je me suis aventuré sur cette méthode de respiration. Je vous dirais qu'il n'y a pas vraiment de raison si ce n'est que la curiosité. J'ai toujours été curieux, donc j'ai aperçu ça à travers différentes vidéos. Je me suis dit, écoute, teste, t'as pas grand chose à perdre. Et la deuxième raison aussi, c'est que je pratiquais déjà de la méditation, mais je voulais quelque chose d'autre et je voulais expérimenter quelque chose d'autre lié à tout cela. J'avais entendu parler des effets possibles sur la concentration et c'est à savoir que j'ai d'énormes problèmes de concentration et aussi sur le niveau d'énergie. J'en ai besoin pour mes projets, pour mes apprentissages. Donc je me suis dit, écoute, tente le coup et on verra encore une fois. Les 6 premiers mois, j'ai commencé à pratiquer d'une manière très irrégulière, peut-être une fois tous les 3, 4 jours, parfois même ça pouvait être espacé de plusieurs semaines. Donc pas vraiment de résultats les premiers mois, je dirais, parce que manque de régularité. Et généralement, c'était des sessions de... Alors la session officielle fait 11 minutes, mais je devais faire que un cycle ou 2 cycles, donc compter entre 4 et grand maximum 7 minutes. Puis, après ces 6 mois, là où j'ai commencé à être vraiment régulier, je faisais des sessions quotidiennes, donc tous les jours au minima une fois, et j'ai bien dit au minima une fois, et je faisais une session entière de 11 minutes et une session de 5-6 minutes où je faisais 2 cycles en moyenne, généralement le matin. Et je réalisais ces sessions soit généralement le matin juste après ma douche pour partir du bon pied et être en pleine concentration, ou, et c'est là où je trouve est le game changer de cette méthode, quand j'ai des coups de mou, quand j'ai des coups de fatigue et quand je suis stressé. Imaginons que je viens de passer 2 heures à apprendre quelque chose, peu importe cette chose, je suis rincé mentalement, ce qui est normal. Alors, généralement, là, je m'autorise une pause et pendant cette pause, je vais faire une session de Wim Hof. Et quand je vais faire cette session de Wim Hof, avant même d'avoir fait les 3 cycles, c'est comme si je repartais frais. Alors, peut-être pas aussi frais que comme on l'est le matin, mais en tout cas, ça me refait partir sur peut-être plusieurs heures, 1, 2 heures, où je vais pouvoir réapprendre une nouvelle matière, une nouvelle chose. Donc, il y a vraiment comme cette tendance à être ou à pouvoir permettre un deuxième poumon mental. C'est comme si ça pouvait nettoyer votre mental de tout le stress, de tout l'encombrement et pouvoir lui permettre de repartir de zéro. Et c'est là où on en vient au bénéfice. Donc, meilleure concentration après la séance, meilleure concentration entre les séances. Je ne sais pas s'il y a une meilleure rétention de l'apprentissage, mais en tout cas, on est beaucoup plus ouvert à l'apprentissage, on est beaucoup plus frais, on est beaucoup plus concentré là-dedans. Il y a par conséquent aussi une augmentation de la productivité. Vous comprenez bien que si, par exemple, quand on est concentré, on est plus productif, mais pour donner un exemple, imaginons que j'ai pas envie de faire quelque chose parce que je me lève du mauvais pied, que je fais ma méthode Wim Hof et que après cette méthode Wim Hof, j'ai envie de faire la chose ou tout du moins je vais être beaucoup plus partisan pour faire cette chose, bah, on gagne en termes de productivité. Bah, c'est un peu dans cet esprit-là que la méthode Wim Hof s'inclut, en tout cas dans mon quotidien et dans ce que j'appelle la productivité. Aussi en termes de gestion de l'inconfort. Alors je ne saurais pas l'expliquer, mais les 6 mois que j'ai pratiqué la, la méthode Wim Hof, je me suis vu gagner en termes de management de mes habitudes et de mon inconfort. Il y a 6 mois, j'avais encore du mal à énormément tenir mes habitudes et surtout tenir l'inconfort que ça peut demander.
l'échec, la régularité. Aujourd'hui, je vous dirais que c'est devenu normal et instinctif. Est-ce que c'est dû que à la méthode Wim Hof? Je ne suis pas certain. Je pense que c'est aussi dû à d'autres travaux que j'ai fait intérieurement et en parallèle. Mais je suis intimement convaincu que la méthode Wim Hof a pu participer à m'aider à beaucoup plus aller au-delà de ma zone de confort. J'en suis intimement convaincu. Je pense qu'elle a énormément participé à ça. Donc, en résumé, les bénéfices: meilleure énergie dès le matin, plus de concentration, plus de proactivité, meilleure, en tout cas, tenir mieux mes habitudes sur la durée, meilleure gestion de l'inconfort, passer plus facilement, plus régulièrement outre certaines formes d'inconfort, moins de stress, en tout cas à certaines périodes données, meilleure maturité, meilleur recul sur mes émotions, perspective d'introspection. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai pu aussi apercevoir, c'est que j'ai une capacité d'introspection qui est accrue, ou qui est de plus en plus accrue depuis que je réalise cette méthode. Je pense que c'est notamment dû au fait qu'elle apporte beaucoup plus de calme mental, et l'introspection et le calme mental, c'est frère et sœur, quoi. Et plus de résilience, et notamment quand c'est combiné à des douches froides, même si je les combine pas tout le temps avec des douches froides. Mais aussi à signaler, comme toute technique, courant de pensée, philosophie, il y a aussi des erreurs que l'on fait sur le parcours et des limitations à ces techniques, et j'ai aussi envie d'en parler pour être le plus impartial possible. En termes d'erreurs que j'ai faites, premièrement, je l'ai expliqué au début de la vidéo, mais c'est ma tendance à ne pas avoir été régulier au début. Comme toute chose, le but n'est pas de le faire une fois et s'attendre à des résultats miracles. Le but est de le faire régulièrement pour avoir des résultats durables. C'est comme pour toute chose dans la vie. Faire du sport, si vous le faites une fois, ça va pas avoir d'énormes résultats dans votre vie. Mais si vous le faites sur des mois, des décennies, ça va avoir des résultats. Tout comme apprendre un mot ou apprendre le temps d'un jour une langue. Il y a fort à parier que ça va pas grandement vous aider, mais si vous faites ça sur plusieurs mois ou plusieurs années, le pouvoir de l'effet cumulé est de tenir ses habitudes. Donc c'est exactement pour cette technique, je dirais que plus on la pratique sur la durée, plus elle va créer un effet cumulé, et plus déjà on va avoir de bénéfices différents, de bénéfices qui vont s'accentuer en termes d'intensité. Une autre erreur que j'ai pu faire, c'est de penser que c'est une solution miracle, et ça va aussi dans ses limitations normales. La méthode Wim Hof, qu'elle soit liée au froid, qu'elle soit liée à la respiration, est une méthode qui est, selon les courants, vue comme miraculeuse. Et elle peut créer certaines formes de miracles. Je pense que la concentration, pour moi par exemple, de passer d'une personne qui n'est pas du tout concentrée à une personne qui peut avoir 3-4 heures d'affilée de la concentration, de mon point de vue, c'est une forme de miracle. Tout comme, ça, après, je suis aussi jeune, donc je le mets dans la balance, ne pas avoir été malade depuis que j'ai mis en place cette méthode, et c'est une réalité, je ne suis pas tombé malade une fois en un an depuis que j'ai commencé à mettre en place cette méthode. Ça peut relever du miracle. Maintenant, il y a des nuances, et ça ne veut pas guérir toutes les maladies du monde, ça ne va pas pallier à tous les efforts du monde, etc., etc. Encore une fois, je vois cette technique comme quelque chose qui peut aider, premièrement, et comme une béquille supplémentaire, comme une cerise sur le gâteau. Mais il y a aussi, je pense, pour toutes les choses que j'ai mentionnées, du travail à faire en parallèle. La concentration, c'est certes quelque chose que j'ai beaucoup amélioré grâce à cette méthode, mais c'est aussi des choses que j'ai améliorées grâce à d'autres exercices, et grâce au fait de tous les jours m'imposer une forme de routine en termes de concentration, ce qui a aidé. Donc, elle ne fera pas tout le travail, mais elle aidera à faciliter le travail, ce qui est déjà énorme. On recherche plutôt quelque chose qui va rendre plus facile tout le travail qu'on va faire, la concentration, la productivité, bref, la gestion du stress, la gestion émotionnelle. Mais, je tiens à le souligner, elle n'enlèvera jamais un travail en parallèle. C'est une question d'éthique aussi de le mentionner. La troisième erreur que j'ai pu faire, c'est de... Alors, est-ce que c'était une erreur? C'est au départ de pas bien me connaître et de pas utiliser au mieux, dans les meilleurs temps, cette méthode. Ce que je veux dire par là, c'est que
on a tous des rythmes biologiques différents, des moments où on se sent mieux, des moments où on sait où on a nos coups de mou, etc., etc. Et ça fait partie de la connaissance et de la conscience de soi. La méthode Wim Hof, elle est, je pense, certes à utiliser quand on le veut, mais encore plus particulièrement dans certains moments stratégiques de notre journée. Par exemple, quand on est dans un coup de mou ou quand on veut accélérer sur certaines tâches. Alors, l'erreur que j'ai pu faire, c'est au départ l'utiliser un peu comme bon me semblait. Et pourquoi pas quand on veut commencer à expérimenter les choses. Mais au fur et à mesure, j'ai appris à apprivoiser justement cette méthode et à l'utiliser dans des moments qui sont extrêmement stratégiques. Et je trouve que c'est là où on en trouve, où on en retire toute la quintessence de cette méthode. Donc, savoir quand l'utiliser et pourquoi l'utiliser, je pense que ça permet aussi de, psychologiquement ou d'une manière inconsciente, de mettre une intention derrière cette méthode. Exemple bateau, exemple typique, je veux apprendre quelque chose, je suis fatigué comme je l'ai dit tout à l'heure. Je vais faire ma méthode Wim Hof là stratégiquement parce qu'il y a une intention derrière et je sais que ça va me permettre de nettoyer toutes alors les mauvaises énergies, peut-être que le mot est mal tourné, mais en tout cas toute la fatigue, tout le stress et toutes les toxines. Donc il y a une intention qui est précise que je donne à cette technique. Elle n'est pas utilisée au hasard et elle n'est pas utilisée n'importe quand. Bref, ça c'est propre à moi et je trouve que ça accentue encore plus les bénéfices et le pouvoir de cette méthode. Maintenant, est-ce qu'il y a des limitations à cette méthode? Alors oui, la première, c'est que ça demande une forme de discipline ou tout du moins de routine, de la faire régulièrement. Tous les jours, peut-être pas, selon les profils, mais au minima, je pense, régulièrement, 1 à 2 fois, allez, même je dirais 3 à 4 fois par semaine. Parce que, encore une fois, je l'ai mentionné, comme toute chose, pour que ça prend du pouvoir, pour que ça crée un effet cumulé, il faut le faire sur une forme de routine. Pour certaines personnes, c'est vu comme une limitation. Pour moi, c'est vu comme quelque chose de normal, mais c'est à mentionner que ça peut être vu comme une limitation, mais une limitation que je nuancerai par le simple fait de vous dire que dès les premières respirations que vous allez faire, vous allez avoir des bénéfices. Et c'est l'une des rares méthodes où j'ai vu, où j'ai expérimenté dès la première expérimentation, dès les premières expérimentations, des bénéfices. Peut-être pas aussi intenses, peut-être pas aussi réguliers que quand on le fait 6 mois d'affilée, mais c'est une limitation et aussi sa nuance à apporter. Alors comme je l'ai dit, c'est pas un remède à tout, je vais pas me pencher plus sur ça, je l'ai mentionné. Et la troisième limitation, encore une fois, c'est à voir comment on peut le voir. Elle peut nous rendre perchés quand on ne maîtrise pas la technique et même quand on la maîtrise. Ce que j'entends par perché, c'est que on va parfois être tellement bien que on va en être improductif. Ça m'est arrivé parfois où je devais être productif dans ma journée. Je fais la méthode et je suis tellement détendu, relaxé, bien sur un nuage, perché, quoi, presque comme si j'étais drogué naturellement, que ça m'a tué ma journée. Alors c'est rare, c'est peut-être 5% du temps, mais c'est aussi une limitation à mentionner que parfois la méthode Wim Hof, au lieu d'être propice à la concentration et à l'énergisation, je ne sais pas si ce mot est français, elle va avoir l'effet inverse. Je pense que c'est imprédictible, en tout cas ça l'a été pour moi, mais c'est quelque chose à avoir en tête. Je ne pense pas qu'il faille se couper de cette méthode pour 5% ou parfois on va être tellement relaxé parce que même quand on est relaxé, c'est des moments qui sont uniques et rares en termes de relaxation. Mais je pense que c'est une limitation à apporter. Donc voilà pour 90% de la vidéo. Et pour Maintenant, pour répondre aussi à une autre question, et c'est souvent ce pourquoi les gens se portent sur cette méthode, est-ce que cette méthode, elle améliore la concentration et l'énergie? Alors, j'ai donné une grande partie de la réponse dans la vidéo. Oui, clairement. Elle augmente l'énergie, la concentration si on tient cela sur la durée. Et ce, de plusieurs manières. Déjà, le matin, quand on fait cela, on va être beaucoup plus concentré, beaucoup plus frais, beaucoup plus énergisé à faire ce que l'on va faire dans 95% du temps. Autre chose que j'ai mentionné, quand on s'en sert comme coupure ou comme pause, là aussi, elle va permettre une réénergisation ou une reconcentration.
C'est comme si vous aviez votre batterie de téléphone qui était à 0 et qu'elle vous permettait de le recharger à 50%, 80% ou peut-être même plus. Donc oui, elle a un énorme effet sur ça et je crois que la plupart des études qui se sont portées sur la question vont dans le même sens. Alors là, c'est plus un ressenti personnel, mais je crois qu'aussi que les études vont dans le même sens. Donc, conclusion et avis personnel final. Est-ce que je vais continuer? Oui, clairement, je pense que je continuerai pendant des années, voire même jusqu'à la fin de ma vie. Pour une raison, c'est que, au même titre que le sommeil, l'alimentation, boire, etc., etc., sont de l'hygiène de vie régulière, je pense que cette méthode est une forme, voire même, est pour moi égale à bien dormir dans ma journée en termes d'hygiène de vie. Même si ça, c'est plus une hygiène mentale et une hygiène physique. Mais oui, très clairement, je vais continuer cela à mon rythme régulier de une minimum par jour. Parce que ça a tellement changé ma vie et ça change tellement ma vie que je pense que y consacrer 10 minutes par jour, comparé à tous les bénéfices que ça peut apporter, je me dis que ce serait vraiment se foutre de la gueule du monde que de ne pas le faire et surtout se foutre de ma propre gueule. On va dire ça ainsi. Est-ce que j'ai des recommandations? Alors oui, j'en ai 3 principales. Premièrement, commencer doucement, tester, être curieux de la méthode et ne pas s'arrêter aux premières tentatives qu'on va faire. Pour moi, je pense que toute personne devrait la tester sur une échelle de 1 mois, une fois par jour. Et à l'issue de ce mois, se faire son propre avis et se dire est-ce que je la continue, est-ce que ça vaut pas le coup ou pas. Mais je pense que faut au minima la tester le temps d'un mois. Un mois dans une vie pour une méthode qui peut, je le pense, changer votre vie. Je pense pas que ce soit un énorme investissement, 10 minutes par jour encore une fois. Ensuite, deuxièmement, c'est le prévoir. Si vous voulez le mettre en pratique, c'est le prévoir à des moments stratégiques. Pourquoi? Parce que quand on veut commencer une nouvelle habitude, si on ne la prévoit pas, on va l'oublier et on ne va jamais la réaliser. Donc, même si c'est pas ce que je recommanderais sur le long terme, au départ, au minima, le prévoir comme si vous prévoyez un rendez-vous important. Imaginez que demain, il y a une personne célèbre qui veut vous donner 1 milliard d'euros. Je pense que le rendez-vous, vous allez le prévoir, voire même avec une haute importance. Donc, quand il s'agit de notre santé et comme une méthode comme celle-ci, le prévoir avec le même niveau d'importance de mon point de vue. Et le troisième conseil que j'ai donné, c'est mettre une intention avant de faire sa méthode Wim Hof. C'est comme la plupart des actes méditatifs, généralement, en tout cas sur certaines méditations, on vous dira avec quelle intention tu l'as fait ou quelle intention tu vas avoir dans ta visualisation ou dans ta méditation. Pourquoi? Parce que quand on met une intention au départ de quelque chose, ça se retrouve généralement à la fin. Si au départ de dire quelque chose de désagréable à quelqu'un, vous y mettez de la bienveillance, il y a fort à parier que la finalité, ce sera de la bienveillance. Si à l'inverse, vous dites ça avec du jugement, il y a fort à parier que la finalité soit perçue comme du jugement ou que votre finalité, la façon de dire les choses, ne serait-ce que inconsciemment, soit dite maladroite, avec beaucoup de jugement et parfois de méchanceté. Donc c'est pareil pour la méthode Wim Hof, allez-y avec une forme d'intention. Quand vous la faites, pourquoi vous la faites? Est-ce que c'est pour être plus concentré, retrouver votre énergie, vous détoxifier, vous déstresser, faire une pause, résoudre un problème, mieux apprendre. Bref, il y a tellement d'utilités possibles, mais vraiment, quelle intention je mets avant ma méthode Wim Hof et vous verrez que cette intention va généralement se retrouver. Est-ce que c'est de l'effet placebo? Fortement, je le pense. Moi, en tant qu'hypnothérapeute, je définirais ça plutôt comme une autosuggestion, mais l'effet placebo et l'autosuggestion. Bref, cette vidéo est assez longue. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Le like, le commentaire, l'abonnement, ça aide énormément à faire grandir la chaîne, pour être sincère avec vous. Si vous voulez avoir recours à un hypnothérapeute, je le suis, tout est en barre de description. Prenez soin de vous.